On est samedi matin, bientôt midi, et les 25 heures de la BD commencent dans 1 heure. Problème, j'ai pas préparé. Alors pour contexte, les 25 heures de la BD, c'est un challenge qui se passe pendant le week-end de changement d'heure d'été vers hiver, et de 13h à 13h, ça fait 25 heures à faire de la BD. Le but c'est de finir une BD en 12 planches ou en 36 cases pour les webtoons, tout en respectant les 25 heures de challenge. C'est donc quelque chose d'un peu plus chill que les 23 heures que j'ai déjà enregistré et vlogué. C'était pas le bon sens. Mais le truc, c'est que je me suis pas très bien préparée. Par exemple, j'ai vérifié pour la première fois le fait que c'était 36 cases, là maintenant, en faisant cette tirade. Et en plus, j'ai envie d'en faire un vlog pour rendre les choses encore plus compliquées. Mais je me dis, c'est la moitié du challenge, ça devrait aller. J'ai presque réussi les 23 heures de la BD en couleur l'année dernière, alors pourquoi je ne réussirais pas celle-là? En plus, il y a 1 heure en plus, easy. Donc voilà, j'ai un peu la mentalité de la personne qui va grave réussir, et je sens que ça va être mon détriment. Parce que bon, les gens un peu trop fiers et pas assez humbles, on sait ce qui leur arrive. Mais d'un autre côté, c'est un challenge fun. Et surtout, j'ai besoin de penser à autre chose que le fait que, actuellement, mon livre est en train d'être expédié chez moi. Il est aux mains de Chronopost, donc le Chant de la Rivière que j'avais envie d'imprimer pour la Wacom et que j'ai hâte d'avoir, est actuellement chez les transporteurs, et je sais pas quand est-ce qu'il va arriver, je sais pas s'il va arriver dans un bon état, et puis il y a la Wacom à préparer, et il y a des tables rondes à préparer aussi, et il faut que j'imprime les mentions légales parce que j'ai oublié de les ajouter. Et il faut que je m'inscrive aux conventions de l'année prochaine déjà. J'ai besoin de pencher à autre chose, donc le challenge un peu chill, c'est ce dont j'avais besoin. Donc maintenant, je vais me préparer à manger et attendre le thème avec impatience. On est sur du repas qualitatif ici. J'avais grave envie d'œufs au plat avant de commencer le challenge, il fallait que je finisse mon gratin. Tout ça pour attendre la dernière heure et demie. Apparemment c'est 13h30 et pas 13h. Donc voilà, on va attendre le sujet. On a le thème! Bon, moi j'ai cru, à cause de mon ordi qui était en retard, que c'était à 14h, mais c'est à 13h, du coup c'était bon, j'avais bon. Et le thème du coup c'est inquiétante étrangeté, avec comme contrainte un personnage qui essaye de se remémorer un rêve ou le raconter. Je sais pas trop comment je vais faire, donc là c'est le moment de réfléchir. Bien, la première étape ça va être de brainstormer un peu ce thème. J'ai pas spécialement de setup pour voir ce que je fais avec mes mains, mais je vous montrerai le résultat à la fin, I guess. Que je vais brainstormer les 2 mots avec la contrainte qui est d'avoir le racontage de rêve. Et en fait, moi ce que j'avais envie de faire, c'était de faire un mini fanzine à l'aide de suis humain. Je sais pas à quel point je peux relier ça à l'aide de suis humain. Mais je veux bien finir par réussir à trouver quelque chose, parce que si c'est juste raconter un rêve, mais du coup faut que je vois quel scénario ressort des mots qui ont été donnés. Bon, on verra bien. Oui, alors j'ai abandonné le micro, ça me saoule de mettre le micro à chaque fois et de devoir exporter les 2 fichiers, donc le micro va être un peu dégueulasse et la caméra qui descend. Et mon trépied, il est cassé. Dans ce genre de challenge, c'est important de ne pas être seule. Cette année, j'ai donc 2 filles qui vont participer avec moi. Il y a Alva la gamine qui pique les chaises, et la timide Nuria qui s'est isolée dans la chambre pour m'empêcher de faire la sieste. Donc
Donc là j'ai une trame à peu près faite. Ça va être un des personnages qui va se perdre et qui va rentrer dans un monde bizarre avec des créatures magiques. Pour relier ça avec Allez je suis humain, c'est Lizzie qui part dans le monde magique. Du coup c'est un dragon, c'est déjà une créature magique. Évidemment qu'elle va dans un monde qui lui est connu. Le problème c'est qu'il va se passer des choses un peu bizarres. Mais après il faut que je sache ce qui est le plus inquiétant pour la laisser, qui est à la fin de Allez je suis humain. Est-ce que c'est revoir ces campements de gens qui sont esclaves et se dire oh mince on est revenu dans le passé? Est-ce que c'est être elle-même, elle devenir elle-même un esclave? Est-ce que c'est voir les dragons être pris pour des créatures des moins que rien comparées aux licornes et être les esclaves eux-mêmes? C'est compliqué de décider. Oh oh, il y a quelqu'un qui a volé ma place. Hein? Allez, dégage. J'ai fait le brouillon et ça dure pile 36 cases, mais en même temps, j'ai ramené un twist. Et après, je l'ai totalement démonté en une case, parce que forcément, s'il raconte son rêve, c'est que je peux l'arrêter n'importe quand. Faire genre, il y a eu une sonnerie. J'avais soif pendant 2 secondes. Et terminé sur 36 cases tout juste. Donc voilà ce qui va se passer, c'est que Let's est... Bon, je suis en mode selfie parce que flemme d'être en mode pas selfie et pas me voir, donc vous allez avoir soit la vidéo à l'envers, soit la vidéo à l'endroit. Je pense que vous allez avoir à l'endroit parce que mon téléphone il retourne tout seul. Donc on commence au marché où Let's en a marre du marchand qui parle. Donc elle se barre et elle trouve dans une rue une porte au fond d'une pièce. Elle rentre dedans, elle arrive dans un monde avec des créatures magiques bizarres qui lui parlent trop mal, qui la regardent donc elle commence à les insulter. Et puis tout d'un coup elle arrive devant un palais avec des gardes qui l'interdisent de passer. Là. C'est beaucoup plus rapide à raconter qu'à dessiner. Et donc elle apprend que y a une reine, mais c'est pas normal parce que Let's est censé être le seigneur des terres, donc c'est lui la reine là-bas. Toujours pas décidé ce qu'était Let's dragon. Et donc elle essaie de dire, mais en fait il y a Abigail qui prend le thé avec la princesse qu'ils ont tuée à la fin de Hallel, donc du webtoon. Et du coup c'est super bizarre, donc Let's essaye de parler avec sans que ça fonctionne. Puis tout d'un coup il y a le duc là, l'espèce de barde de trouvère qui arrive, troubadour qui arrive et qui les interpelle et qui est là pour chasser les dragons, qui dit que il a chassé les potes de Let's et du coup j'ai arrêté là, ça faisait 35 cases, du coup j'ai arrêté tout d'un coup là parce que je trouve ça drôle d'arrêter ce genre de truc à des moments super importants où ça devient super compliqué. Et Let's qui est en train de raconter son rêve à la troupe autour d'un feu alors qu'ils étaient censés raconter des histoires d'horreur. C'est basique à l'histoire. J'ai grave envie de cookies. Du coup je vais en faire pour prendre les goûters pendant qu'il y a le challenge. Il y en a encore une qui va piquer ma place. Ah! Je me rends compte que je me concentre plus à parler de l'histoire dans cette vidéo que de planifier. Ça montre à quel point je suis moins dans la gestion du temps et plus dans le créatif quand on me laisse du temps. Je te rappelle la vidéo des 23 heures de je ne sais quelle année où chaque avancement était chronométré et noté, et tu pourras comparer les deux vidéos et me dire avec quel lutin tu te sens le plus proche, l'organisé des 23 heures ou la créative des 25 heures. Après cette pause, il est plus de 15 heures. Mon colis pour mes livres est toujours en préparation chez l'expéditeur et je passe à la partie la plus longue et chiante du processus. Faire les planches. J'étais dans le flow pendant la partie storyboard sur papier, et du coup les dessins sont l'expression la plus pure de mon imagination, c'est-à-dire pas grand chose de compréhensible. En tout cas, j'ai réussi à condenser l'histoire en 36 cases, mais c'est au détriment de la cohérence. Est-ce vraiment si important d'être cohérent quand on parle d'étranges et de rêves au final? L'important c'est de sortir quelque chose. Même si je ne suis pas la plus efficace, j'aurais pu juste écrire les dialogues et les idées et faire les croquis directement sur ordinateur. Ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps. Le truc c'est que je suis visuelle et à force d'écrire les dialogues, j'ai fini par vouloir émettre des images avec,
pour les accompagner, je suis pas la griffe la plus aiguisée de la pâte, hein. 17h, j'ai toujours pas terminé le storyboard et je suis saoulée. Déjà par la BD, je suis en train de voir tout ce que j'ai à faire et je me dis que j'ai pas envie de le faire. Mais il reste encore, si je compte 8 heures de sommeil, si je me couche à minuit, que je me réveille à 8h, il me reste encore 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ouais. Du coup il reste 7, et de 8h à 13h, il y a 6 heures, ouais il reste encore plein d'heures pour faire tout ça, non mais... Il y a encore du travail, quoi. Et mes cheveux se détachent. Et mon maquillage est en train de fondre. Je me suis maquillée pour avoir l'air un peu correcte sur la vidéo. Très mauvais calcul. Chaque fois ça fond. Bon, pour changer un peu le ton de la séance, on va se mettre dans un vocal avec d'autres personnes. Il y a un vocal avec Canvas Jungle à 18h. Donc, Canvas Jungle, c'est un regroupement des artistes amateurs sur Webtoon. Et en fait, la partie amateur de Webtoon, c'est Canvas. Donc, Canvas Jungle, la jungle des amateurs, voilà. Et c'est pas moi qui l'ai fait, moi je suis juste là pour chill et participer au vocal, donc je le rejoins et justement je suis en train de commencer à mettre propre. La partie line c'est quand même un peu chiant, même si en fait avec mes croquis je suis censée quand même avoir un peu de cerveau disponible pour pouvoir refaire les proportions correctement. Mais bref, sachez que du coup à ce moment-là j'avais terminé à peu près tous les croquis, c'est pour ça que je passe au line. Et pendant que j'enregistre justement le line, la batterie de mon téléphone commence à manquer un peu. Du coup, il s'éteint au bout d'un moment et j'avais peur de plus avoir les rushs. Heureusement, j'ai pris plusieurs petits extraits plusieurs fois et donc j'ai encore plein de petits morceaux que tu regardes là maintenant. Globalement, niveau défi, on est à 4 heures de passer dessus. Et là, je me mets à mettre entièrement au propre la première planche qui est faite en 5 écrans. Sur les 24 demandés, juste pour info. Et donc ce que j'avais envie, c'était un style un peu crayonné, donc je fais pas un vrai line, je fais vraiment juste un croquis très propre, aussi propre que je peux le faire, sans perdre la boule. Ensuite, ce serait en noir et blanc, parce que je sens qu'en couleur, ça va pas passer. Et on est censé être chill, là, j'ai juste passé 2 heures à faire des cookies, Et aussi, pendant tout le long de la coloration, en noir et blanc, je me suis rendu compte que je pouvais m'amuser avec les trames de Clip Studio Paint, qui sont quand même une option intégrée dans Clip Studio Paint, et ça fait des petits effets qui sont sympas, et que j'adore. Et en fait, le noir et blanc, c'est pas très intéressant comme en soi, donc je mets un calque en couleur en incrustation qui fait un petit filtre coloré, qui rend tout de suite la BD tellement plus belle que juste du noir et blanc. Mais bref, mettre propre, c'est pas ce qu'il y a de plus fun. Niveau préférence, je le mets quand même en dessous du croquis. Même si le croquis, du coup, c'était la traduction du storyboard. Franchement, le storyboard et la création, c'est ce que je préfère. Ensuite, il y a la partie mettre un peu au propre, qui est beaucoup moins fun. Et donc voilà, je travaille pendant mes 2 petites heures. Ok, donc, il est 20h et je vais me préparer à manger. J'en suis à avoir liné une planche. Donc liné en gros c'était un espèce de croquis. Et je pense faire du noir et blanc qui sera légèrement coloré plus tard. Mais pour l'instant ce sera en noir et blanc. Et quand ce sera peut-être une impression, je ferai peut-être des trames comme du manga. Anyways, ça c'est fait, du coup c'est scénarisé, c'est storyboardé sur le propre croquité. Et j'ai fait une planche sur les 6, 7. J'ai liné une planche sur les 7. Donc, et il est 20h, il reste, je vais regarder l'heure, moins de 18h. Sachant quand, du coup, de 13h à 18h, ça fait 5 heures, j'ai réussi à faire une planche. Mais ça m'a pris
Ça m'a pris 1 heure pour liner toute cette planche qui correspond à 3 écrans en fait. Il faut faire 24 écrans, je vais appeler écran ce qui est en 1200p, 1280p. Donc les écrans c'est 1280p et du coup j'en ai liné 3 sur les 24 demandés. Sauf que moi j'en fais beaucoup plus parce que mes cases prennent beaucoup de place en fait. J'ai un peu peur mais ça va le faire. Ça fait combien de cases du coup? Ça fait 1, 2... ça m'a fait un total de 7 cases sur les 36. Donc il m'en reste encore 30 à faire quoi. Et je crois que j'ai un tout petit peu dépassé les temps, le nombre de cases. Je crois que je suis à 37 au lieu de 36. Bon, c'est pas une grosse différence. Donc en soi, il me reste encore la majorité du truc à liner. Et j'espère que ça ira vite. J'essaye de me coucher à 22h parce que j'ai l'habitude de me coucher à 22h. Donc il me reste encore 2 heures de travail et je vois combien de temps me prennent les planches. Donc voilà, bonne up. Alors il est 23h et j'ai fini la première planche qui fait 5 écrans. Sur les 24 demandés, je vais commencer à poster du coup, vous n'allez pas voir mon écran, mais je vais commencer à poster, comme ça, ce sera fait. Ok, 5 sur 24, donc maintenant je vais aller me coucher et je vais essayer de me lever, mais du coup, comme j'ai pas beaucoup avancé, ce sera 6h du matin demain. Ouais, ça fait que 7 heures de sommeil, c'est pas bon. On verra si j'arrive à me lever à 6h du matin. C'est la vaisselle. Ok, il est 5h du mat et je me suis réveillée. J'ai pu lire j'ai pris le temps de lire quelques-unes des participations qui ont été finies. Entre minuit et 3h du mat, moi je serais pas tenue de toute façon, moi c'est 23h, je me suis couchée. Et du coup j'ai encore 4 planches à faire, j'ai pas éteint mon ordi pour que ce soit rapide de le rallumer. Et du coup je vais reprendre, je vais prendre un petit déjeuner, parce que j'ai déjà fait ma morning routine. Ma morning routine de nourrir les chats, sortir pour avec les chats. Et ça pue le caca de chat ici. Et parce que celle-là, là, elle enterre pas ses crottes, hein? Cette lait d'orange chat orange. Globalement, petit déj et on reprend. Comme il me reste la majorité du truc à faire, mais que j'ai passé beaucoup de temps à papillonner et créer des assets, créer des plans, je vais espérer que j'arrête de taper le délire de faire de la 3D. Parce que c'est pas très utile, c'était juste utile pour la première case parce que j'avais flemme. Parce que grosse flemme de dessiner un marché. Mais pour les suivantes c'est vraiment du rêve. J'ai pas besoin de background et aussi comme je cherchais le style, j'ai fait pas mal d'allers-retours. Là c'est bon, j'ai les brushes, j'ai les couleurs et j'avais déjà le noir et blanc du Miro Oiselle. Et là je sais comment je peux l'utiliser sur les peaux, sur les personnages et sur les backgrounds pour que ce soit assez clair. Et du coup en fait je me suis mis dans la cuisine parce que c'est la meilleure lumière, il y a la hotte, il y a la lumière de la cuisine et il y a la lumière du salon pour tout. Ce qui est très pratique. Bon le seul problème c'est que c'est dans la cuisine donc je suis censée préparer des trucs et arrêter de déblatérer, allez hop. Apparemment, je me suis menti. Il y a aussi des petits monstres bizarres à tracer en enluminure médiévale et la porte à faire aussi. Donc encore pas mal d'assets à faire. Bon, je commence à me rendre compte à quel point j'ai eu une très mauvaise idée de mettre 4 environnements différents et 8 personnages dans ce projet. Donc en 1h30, je n'ai avancé qu'une page en ancrage. Au secours! Et du coup aussi, ce sera le dernier moment où vous m'entendrez faire la voix off, parce que à partir de ce moment-là, je commence à ne faire vraiment que des facecam. Genre vraiment, on est vraiment dans un vlog là. À partir des prochains rushs qui commencent maintenant, j'imagine. Donc il va être 8h, ça fait 3 heures que je suis sur le line depuis que j'ai commencé. Là je commence à faire par la fin, je fais les planches de la fin parce que j'en ai un peu marre de faire dans l'ordre. Donc là on va commencer à faire du bordel.
Alors, je commence à penser que je vais pas y arriver avec le style que j'ai choisi sur la première planche. C'est terrible. Pourtant, il est pas si compliqué. Et mais j'ai fini que 2 lines. Et même si je colorie quelques cases et quelques backgrounds, il reste la majorité à faire, quoi. Au final, je suis en train de me demander si je vais carrément pas faire de line. Le problème, c'est que mes croquis ne ressemblent à rien pour la plupart. Des fois, c'est juste des ronds avec des yeux et il faut qu'on devine que c'est le Tse, donc le Tse ou un autre personnage. Donc ça va être compliqué de ne pas passer par un espèce de line. Hein, ça reste un espèce de line parce que c'est quand même du croquis. Hein, je fais pas très gaffe à la propreté. Bref, je me facilite pas la tâche, même si j'essaye d'avoir un style rapide. Une autre erreur que je pense que je fais, c'est que j'utilise les cadres pour faire les cadres de CSP pour faire les cases. Le problème, c'est que ça fait une jolie case carrée, hein, ça y a pas de problème. Le problème, c'est que comme je colorie dans le dossier de la case, ça fait que si je mets le dossier avec tout le line comme référence, on va avoir la colo aussi en référence. Et quand il y a la colo en référence, c'est pas facile de faire la colorisation non plus. Du coup, je suis obligée de passer par le pinceau. Donc là, je vais arrêter tout simplement d'utiliser les cadres de CSP, même si c'est joli. Et je vais y aller directement au pinceau avec la touche majuscule. Ça va plus être très carré, mais au moins techniquement j'aurais pas à faire de dessin. Aussi, moi je voulais séparer toutes les cases parce que à la fin j'ai envie de faire un mini-zine si j'y arrive pour la EYCon. Et donc pour ça, il faut que je sépare les cases les unes des autres. Forcément, ça fait beaucoup de... ça fait beaucoup de changements de calque en fait, et ça fait perdre du temps ça. Donc voilà où j'en suis, donc là, changement de stratégie juste pour le line, et on verra pour la colo parce que j'ai pas encore commencé à faire une vraie colo partout. On se retrouve peut-être dans 2 heures à 10 heures quand j'aurai besoin d'un autre thé, parce que là je viens de le refaire. Et j'en prendrai un nouveau... quand je reprendrai à 10h, je pense. Et j'ai même pas fini mon petit déj au final parce que j'étais trop pressée de dessiner. Donc il me reste une tartine, quoi. À skip, j'ai oublié une partie du dialogue dans cette partie-là. Donc c'est reparti pour écrire un peu dans le texte. Il en est là. J'y vais. Oh non, elle va, ça va faire de la merde. Alors qu'est-ce qu'elle a fait comme merde? Elle a juste changé de pinceau, ça va. Et merde! Ah non! Mon brush est à nouveau la main. Attends, mais c'est parce que je suis dans la main. Là, j'ai pas le droit de... Pourquoi j'ai pas le droit de peindre? C'est bon! Tout va bien. Je vois aucun point parce que je suis en blanc sur blanc. Non, c'est bon. Tout va bien. C'est réparé. Ah. Bon, maintenant, il va regarder la vidéo avec moi. Il est 10h et il me reste encore deux cases à liner avant de passer à la colo. Ça avance vraiment pas assez vite. Mais est-ce qu'on reste positif? Est-ce qu'on reste dans l'idée que je peux réussir à colorier tous les dragons en 3 heures? En plus, au début du challenge, je m'étais dit « Oh, ça va, dès la première journée, j'aurais fait tous les lines. » Donc avant 22h, j'aurais fait tous mes lines, j'en avais fait qu'un et une seule colo. Et j'avais pas commencé les autres. Je m'étais dit, je vais pouvoir faire le ménage dimanche matin et faire la cuisine à partir de midi. Que dalle, hein, que dalle. Je vais ni pouvoir faire le ménage, il va falloir que je le fasse l'après-midi, ni faire la cuisine. Donc je vais remanger des pâtes bolognaises. Et c'est même pas les chats qui m'embêtent, c'est juste moi qui ai choisi probablement un style qui est beaucoup trop long pour moi. Je commence à avoir un peu mal au poignet parce que au bout d'un moment, quand je fatigue, je finis toujours par beaucoup trop appuyer sur mes brushes. Donc je commence à fatiguer un peu, je fais des pauses toutes les heures pour réalléger mon poignet. Et je vais voir si du coup
avoir changé le mode de dessin, de pas pouvoir utiliser les cases, le bruit derrière qui est des bulles qui explosent, c'est le thé. Donc je vais voir si la technique d'avoir fait le line sur du calque vecteur au lieu d'utiliser les cases de Clip Studio, ça va permettre d'aller un peu vite en colo. On verra ça à midi quand je dois commencer à vraiment poster. J'ai faim, j'ai tellement faim. J'en suis à tremper mon cookie dans le thé alors qu'il est encore en train d'infuser. Bon, il est 11h et je peux enfin exporter ma deuxième grosse planche. Ah, c'est terrible. J'ai l'impression d'être tellement en retard, mais ça se trouve, je vais y arriver. Donc pour l'export, en fait, il faut que j'utilise un Canva pour travailler de 2400. Du coup, quand j'exporte le webtoon, en fait, je spécifie la largeur que je veux et à quelle hauteur je dois diviser les traits. Et en fait, ça c'est super pratique, ça fait gagner du temps. Merci Clip Studio Paint. Et du coup, normalement, on va avoir le truc 2 qui va apparaître avec les chiffres là. Je vais peut-être le mettre un meilleur affichage aussi. Donc voilà, et je sais que la dernière en fait, comme il y a une redimension, la dernière elle est qu'à 1279 au lieu d'être à 1280. Du coup il faut la passer à 1280 avec où est-ce qu'il est parti le pixel, et genre là ça se voit pas mais il y a genre un pixel de transparent, mais on s'en fiche, de toute façon c'est en JPEG, j'ai juste à sauvegarder et normalement je peux du coup poster cette planche. On va y aller hein, une à une. Oui Nuria. Oups. Du coup avec Nuria qui s'est mise sur mes genoux, je sais pas si elle va se voir parce que je ne vois pas l'écran. Est-ce que c'est trop la classe? C'est vraiment trop la classe. Ah merde, qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai oublié de remettre un calque. Et j'ai oublié de remettre ce calque. Ah c'est terrible ça. On va réexporter tout ça. Mais bref. Il est 13h. Je viens de terminer de colorier, ce qui signifie que le temps de poster, il sera 13h15, sachant qu'il y a toujours des ralentissements à la fin, vu que tout le monde poste à 13h. Donc là, je suis chill. J'ai raté le lapin doré, disons à 10 minutes près. Du coup, là, je suis chill en train de regarder si j'ai pas oublié des endroits à colorier. Genre la langue de Rotès, ce serait bien qu'elle soit un peu plus claire parce qu'il est sacrément noir ce gamin. Bref, je vais rajouter des reflets dans les poils aussi. Le temps que qu'il y ait moins de monde en fait, globalement. Donc ouais, je vais m'amuser un peu. Mais en soi, pour moi personnellement, j'ai réussi le challenge en 25 heures, sachant que j'ai dormi mes 8 heures, de 23h à 5h du mat, sachant qu'il y avait 1 heure de plus. Ça fait que 6 heures. 7 heures. Ça fait 7 heures comme d'habitude. Donc, ça va franchement, j'ai pas totalement foiré. Bref. Voilà, ça c'est la fin du défi. Et et du coup ça m'a vraiment permis de ne pas penser du tout à ma livraison de livres. Maintenant je vais me réinquiéter de ça. Mais cet après-midi, de toute façon, j'ai un petit rendez-vous pour aller chercher des chevalets pour exposer mes œuvres sur mes stands, ou juste faire des affichages dans mon appart, parce que ça manque aussi des affichages dans mon appart. Bref, et donc le but ça va être d'essayer de transformer ce format webtoon en format BD pour que je puisse faire un tout petit zine cousu à la main, qui serait une petite histoire annexe de Aled pour pouvoir le montrer et faire de la pub à Aled sur les conventions physiques, parce que je sais pas du tout comment faire de la pub à Aled sur les conventions physiques. Vous allez me dire, il y a déjà assez de lecteurs. Non, il y en a jamais assez. Donc voilà, c'était le but de cette mission. Et en soi j'ai réussi. Maintenant ça va passer les 2 prochaines semaines à rusher des montages, parce que j'ai cette vidéo plus le petit zine. Yay! Aussi,
Et aussi, oh là là, il y a sur la fin de la mission là, j'ai mon ordi qui a commencé à ne plus comprendre ce que je fais. Du coup, j'ai des petits artefacts de brush qui passent par-dessus les autres. En soi, c'est déjà un truc qui arrive assez souvent, le fait qu'il reconnaît pas. Il y a des moments où mon ordi, en fait, il sait plus où est-ce qu'elle est, ma souris, et du coup, il va passer d'une coordonnée XY à une coordonnée XY Y', alors que j'avais pas mon stylet sur l'écran. Et là, ça arrive de plus en plus souvent avec la fin du challenge. Je pense que mon ordi et ma tablette sont un peu fatigués. Donc on va les éteindre et manger, faire une sieste et aller chercher les chevalets. Et du coup je laisse Lutin Caro du montage vous faire l'outro. Le résultat de ces 25 heures de travail, c'est que j'ai réussi à ne pas stresser sur la livraison de mon livre, donc je l'ai reçu dans le calme et la joie la semaine suivante. Je viens de recevoir les livres. Et puis je suis ultra fière de mon travail au point que j'ai envie d'en faire un zine. Donc c'est pour ça que j'ai converti les bandes en version page. Et pour le coup ça s'est très bien fait. Sûrement parce que comme j'ai l'habitude de faire des planches, je me suis pas trop laissé aller sur la mise en page webtoon. Mais en tout cas ça me convainc que je pourrais créer des webtoons en format vertical de base puis les convertir pour les imprimer en livre au lieu de faire dans l'autre sens. Pourquoi ? Parce que le webtoon a l'avantage de détacher toutes les cases déjà, donc je n'ai pas besoin de travailler sur des groupes par case où je sépare le line et la colorisation. Donc ça fait perdre un peu de temps d'avoir autant de dossiers et il faut dessiner des espaces qui ne sont pas visibles sur la page pour les convertir en webtoon. Mais je peux pas me donner autant de liberté que je voudrais si je pensais seulement à la bande. En fait, je vais pas passer une demi-heure à détailler mon avis sur le format, j'ai déjà parlé de toutes les contraintes dans cette vidéo qui donne mon avis sur les deux formes de BD, et grâce à ce projet, j'ai acheté une agrafeuse à bras longs et des agrafes qui vont avec. Et donc, on verra apparaître un jour la vidéo sur comment j'ai fait un livre toute seule sans imprimeur. Bye bye!